Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir proposé de dire quelques mots en introduction de vos journées. Je le fais à distance, la crise sanitaire nous y oblige, mais en tout cas c'est avec plaisir que je souhaitais introduire cette journée. En rappelant dans un premier temps l'engagement fort de l'ARS Grand Est sur le sujet des soins de proximité, que ce soit dans son projet régional de santé, mais aussi dans ses actes, puisque nous renforçons et nous structurons avec vous, avec l'ensemble des acteurs, l'offre de proximité. Peut-être quelques chiffres que j'ai sous les yeux et que je vais partager avec vous pour vous montrer à la fois l'ampleur et la dynamique de cette structuration sur notre territoire Grand Est, puisque nous avons aujourd'hui 128 MSP ouvertes et 101 qui sont en projet. Nous avons 212 centres de santé, dont 53 centres polyvalents, 12 ESP en fonctionnement et 35 encore en projet, et 7 CPTS en fonctionnement, 15 en phase de lancement et 26 en projet. Cette dynamique, elle est réelle et elle nous permet clairement de faciliter, de diversifier les modes d'exercice et aussi de valoriser l'exercice coordonné, qui est un exercice auquel nous croyons. Un deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui d'un petit retour sur la période Covid, pour saluer les initiatives qui ont été prises par les maisons de santé pluriprofessionnelles pendant cette période. Clairement, les maisons de santé ont su démontrer leur maturité en termes d'organisation, en termes de capacité à innover sur un territoire assez large. Et ce sont vraiment des initiatives que je tiens à saluer. Je vous remercie tous pour cet engagement et je vous félicite aussi pour la qualité de la prise en charge qui a été ainsi possible pour nos concitoyens. Les modalités d'organisation ont été variées. Certains d'entre vous ont mis en place des circuits dédiés permettant de prendre en charge à la fois des patients Covid et des patients non Covid. D'autres se sont largement investis dans tout ce qui était campagne de dépistage et le font d'ailleurs encore aujourd'hui. Et enfin, les téléconsultations qui ont bondi, vous le savez, pendant cette période, ont aussi été très largement utilisées par vos soins. Et nous souhaitons continuer dans ce sens et à vraiment valoriser cet exercice et à le rendre simple, à la fois pour vous professionnels, mais aussi pour les patients qui en ont besoin, qu'ils soient à domicile ou en EHPAD. Ce sont vraiment des formes innovantes d'organisation que vous avez su mettre en place dans l'urgence pendant la crise et elles méritent largement d'être saluées. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas être parmi vous ce matin comme cela était initialement prévu, mais je suis très heureux de pouvoir contribuer à vos travaux grâce à cette vidéo. En réponse aux questions que vous avez posées, je souhaite vous transmettre 3 messages qui, je l'espère, répondront à vos préoccupations. Mon premier message est très simple, c'est bravo. Bravo pour votre engagement dans la crise Covid. Bravo pour les initiatives que les maisons de santé pluriprofessionnelles ont prises pour organiser le circuit des patients Covid, non Covid. Bravo pour les mesures d'hygiène qui ont été prises, pour votre participation aux campagnes de dépistage en lien avec les laboratoires de biologie médicale. Tout cela démontre la maturité de vos organisations. Et bravo aussi à la FEMAGE qui a su organiser un retour d'expérience très intéressant à l'échelle du Grand Est, qui a permis de valoriser vos initiatives et qui nous a permis également de reconnaître votre engagement grâce à un soutien financier de 100 000 €. Mon deuxième message, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, même si la crise n'est pas encore derrière nous, poursuivre et voire amplifier les actions qui sont aujourd'hui engagées. J'en citerai 2 particulièrement. La première, effectivement, c'est bien le déploiement des structures d'exercice coordonnées. Avec la crise, Ma Santé 2022, ses objectifs en matière de déploiement des exercices coordonnés sont encore plus d'actualité. Il y a un véritable enjeu de déployer aujourd'hui les CPTS, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les équipes de soins primaires, et nous avons besoin de votre savoir-faire, de votre expérience, de votre expertise pour accompagner les professionnels dans ces projets.
Et puis, nous avons également besoin de vous pour faire vivre le programme Pacte, qui va permettre de développer la démarche qualité au sein des structures, développer la formation et professionnaliser les coordonnateurs de ces structures. Mon troisième message, c'est que je souhaiterais qu'on puisse aller encore plus loin demain avec vous. Il est un fait qu'aujourd'hui, l'exercice coordonné s'est surtout développé autour des structures de soins primaires. Or, le développement des maladies chroniques nécessite d'élargir le cercle de soins aux spécialités, à l'hôpital, au médico-social. Et c'est encore difficile aujourd'hui, il faut bien le dire. Donc il y a tout un travail à faire de fond très important pour déployer les CPTS, déployer les équipes de soins spécialisées, déployer un système d'information performant demain par CO, travailler sur le lien ville-hôpital. Et là encore, je compte beaucoup sur la FEMAGE, sur votre expérience, sur votre dynamique pour justement accompagner ces travaux, tant au plan régional que sur les territoires. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée de travail.